Bonjour, je m'appelle Irène Landau, je suis psychothérapeute et coach, je dirige le centre de la thérapie psychosomatique à Jérusalem. Alors, je vais aujourd'hui vous parler des conflits de l'obésité. De quoi s'agit-il? Eh bien, il faut comprendre qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont touchées par l'obésité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, en fait, il y a certaines règles qui existaient autrefois, qui ont été complètement, disons, perturbées. Et aujourd'hui, si l'obésité, si vous voulez, qui est devenue un fléau mondial, s'étend de plus en plus, ce n'est vraiment pas du tout par hasard. Alors, je m'explique, si vous voulez, l'obésité est devenue effectivement quelque chose de très courant. Déjà, il faut comprendre que énormément de patients qui viennent pour travailler sur l'obésité ont déjà fait énormément d'efforts de leur côté, ils ont déjà fait énormément de régimes, ils ont déjà cherché un petit peu partout comment, si vous voulez, sortir de leur surpoids, comment essayer d'inverser le problème et comment sortir de là, si vous voulez, de ce corps parfois énorme qui les encombre. Alors, évidemment, aujourd'hui, on a compris beaucoup de choses. Déjà, dans ce domaine, on a compris surtout que, si vous voulez, ce n'est pas au niveau du corps qu'il faut tellement faire des efforts, parce que tous les efforts que les personnes font au niveau justement des régimes ne les aident pas énormément. Parfois, ça les aide pendant une petite période transitoire. Et puis après, ils retournent, si vous voulez, à leurs problèmes, parfois même bien pire, puisqu'ils reprennent énormément de poids, souvent plus que ce qu'ils avaient perdu. Alors, si vous voulez, ce problème de l'obésité est devenu un problème mondial. S'il y a des pays qui sont en tête de ce fléau, comme les États-Unis par exemple, il faut dire qu'en Israël, nous sommes aussi touchés énormément par ce problème. Alors, dans ma pratique clinique journalière, il y a énormément de personnes qui viennent effectivement pour essayer de régler ce problème de l'obésité. Alors, ils viennent en premier lieu avec l'espoir que justement, il va y avoir, si vous voulez, dans leur vie un déclic particulier qui va faire qu'ils vont retourner à un poids normal ou du moins acceptable. Alors, il faut comprendre que, si vous voulez, c'est vrai que la nourriture, c'est la vie. Il nous faut manger pour vivre. Il n'y a aucun, si vous voulez, il n'y a aucun doute là-dessus. 3, 4, 5 fois par jour, nous devons nous nourrir parce que dans notre organisme, si vous voulez, le taux de sucre se met à chuter et nous commençons à nous sentir moins bien. Nous commençons à avoir faim et à ce moment-là, c'est un signal d'alarme pour nous dire que justement, eh bien, il faut nous nourrir. C'est une chose tout à fait normale. Si vous voulez, là où ça devient beaucoup moins normal, c'est quand on inverse le processus. C'est-à-dire qu'on ne se nourrit plus pour vivre, mais on vit pour se nourrir. Et c'est là que commencent les problèmes. C'est-à-dire, je vois des cas où des personnes me disent, eh bien, du matin au soir, je ne pense qu'à une chose, je ne pense qu'à manger. Je pense en particulier à une patiente spécifique qui me dit, quand je suis invitée à un mariage par exemple, je ne me demande pas qu'est-ce que je vais porter, je me demande qu'est-ce qu'on va manger ou qu'est-ce que je dois préparer par exemple pour aider pour la réception par exemple. Vous voyez, ça veut dire elle est uniquement obsédée par le problème de la nourriture. Je pense à cet autre cas d'une personne qui est arrivée dans ma clinique et elle avait beaucoup de mal, la pauvre, à monter les escaliers parce qu'elle avait un surpoids vraiment énorme et il y a un escalier qui amène à mon bureau et quand elle est arrivée, j'étais un peu étonnée de la voir
Et je lui ai donc demandé tout de suite, nous avons commencé à faire connaissance, je lui ai demandé qu'est-ce qui lui arrive. Et bon, elle s'est présentée, elle a commencé à me raconter un petit peu, si vous voulez, ses histoires de vie. Elle avait subi 2 divorces très difficiles, elle avait eu beaucoup de problèmes. Et elle mettait ça un petit peu, si vous voulez, son surpoids sur le fait que, eh bien, elle avait eu une vie assez difficile. Mais dès qu'on a commencé à parler, bien sûr, j'ai compris assez rapidement, si vous voulez, qu'il y avait un rapport entre son surpoids et des problèmes au niveau de la famille. En général, si vous voulez, comme j'utilise très souvent la thérapie transgénérationnelle ou le décodage transgénérationnel, qui consiste à rechercher dans les générations d'avant ce qui s'est produit, alors évidemment, je me suis tout de suite dirigée vers ce lieu. Et à ce moment-là, si vous voulez, eh bien, la première phrase qu'elle m'a dit a été très intéressante, puisqu'elle m'a dit tout de suite, elle m'a dit « Oh, mais moi je ne suis pas la plus forte de la famille, puisque j'ai un frère qui pèse environ 300 kilos. » Alors quand je lui avais demandé à elle combien elle pesait, elle m'avait dit « Eh bien, je ne sais pas exactement, parce que la balance s'arrête à 120 kilos, la balance habituelle, et donc j'ai beaucoup de mal à savoir combien je pèse, mais peut-être aux environs de 150 kilos. » Donc, si vous voulez, quand elle m'a dit ça, mon frère, lui, est plutôt est le double de moi, en fait, puisqu'il pesait 300 kilos. Il était évident pour moi qu'il fallait se diriger vers ce lieu, c'est-à-dire rechercher ce qui s'était passé au niveau de la famille pour arriver à, si vous voulez, essayer de la faire sortir de son problème et la faire maigrir. Alors, je l'ai interrogée et je lui ai demandé évidemment s'il y avait eu une famine dans sa famille, et tout de suite, elle m'a dit oui. Elle m'a dit, mes parents vivaient en Israël vraiment au début du siècle, et si vous voulez, vers les années 1930, 1940, 50, il y avait une grande famine en Israël, et donc, si vous voulez, mes parents étaient très jeunes et ils ont vécu ça, ils ont vécu cette famine. Donc, si vous voulez, il n'y avait vraiment rien à manger, pas grand-chose, on survivait tout juste. Et aujourd'hui, il y a un conflit qui s'est transmis au niveau de la famille. Et ce conflit, ben, vous l'avez compris, c'est qu'il y a une obligation de manger qui s'est transmise au niveau de cette personne. Parce que, figurez-vous, que nous héritons des conflits familiaux. C'est un peu étonnant, mais c'est comme ça. Alors, je lui ai demandé de me décrire un petit peu comment vivent ses parents, puisque ses parents étaient toujours là, dans un kibbutz, en train de, si vous voulez, de faire leur petite vie. Elle m'a dit, mes parents ont environ 80 ans, et par contre, eux, ils ne sont pas gros du tout. Mais ils ont vécu cette famine. Alors, je lui ai posé quand même quelques questions pour savoir comment ils vivaient. Et alors là, elle m'a raconté des choses absolument extraordinaires, puisqu'elle m'a raconté que ses parents, donc au kibbutz, ils possédaient environ 2 gros congélateurs énormes, ils possédaient 2 frigidaires, et toute leur existence, si vous voulez, de personnes âgées, au lieu de rester tranquillement à la maison à regarder la télévision ou ne faire je ne sais pas quoi, ne rien faire, eh bien, ils passaient leur temps, si vous voulez, à nourrir des gens qui n'avaient pas, selon eux, suffisamment à manger. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, le frère, celui qui avait 300 kilos, passait son temps à aller courir chez les grossistes, dans les marchés, etc., pour acheter des fruits, des légumes, toutes sortes de nourriture dans les grands magasins. Et ces nourritures étaient stockées dans les congélateurs de ses parents. Et si vous voulez, certains jours, eh bien, on mettait tout ça dans des cartons et ils amenaient à des personnes nécessiteuses, jugées nécessiteuses, pour les nourrir. Alors vous voyez que, si vous voulez, ce conflit était extrêmement puissant dans cette famille, puisque cette histoire de famine s'était transmise donc à la génération suivante. Et si les personnes elles-mêmes qui avaient vécu la famine, elles-mêmes, si vous voulez, ne portaient pas les traces sur leur corps, mais ma patiente était directement héritière
de ces problèmes. C'est-à-dire il y avait un conflit familial qui s'est transmis et ce conflit eh bien, était très clair. Alors je lui ai demandé, elle avait un grand cabas qu'elle portait avec elle, et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a dans ce cabas. Et elle m'a dit, eh bien, je vais vous le faire voir. Alors elle a ouvert le cabas, elle a sorti des barres de chocolat de style bien nourrissante, avec une tablette de chocolat, avec du gâteau, avec des fruits. Enfin, elle avait vraiment une réserve sur elle de nourriture. Et alors je lui ai dit, mais c'est étonnant, comment se fait-il que vous transportiez tellement de nourriture, si vous voulez? Et à ce moment-là, eh bien, elle m'a expliqué, elle m'a dit, eh bien, je ne rentre chez moi que le soir, je pars le matin, donc il faut absolument que je transporte avec moi beaucoup de nourriture. Et alors je lui ai dit, mais vous savez, il y a des kiosques, il y a des magasins, vous pouvez vous arrêter, manger quelque part, manger quelque chose. Elle m'a dit, ah non, non, il faut absolument que je transporte toute cette nourriture sur moi, avec moi. Alors, bien sûr, on a travaillé là-dessus et on a compris en fait que son conflit était un conflit de peur de mourir de faim. Voyez ? Alors, ce qui n'avait plus aucun sens aujourd'hui, dans les années 2010, 2012, je ne sais plus quelle année elle est venue, si vous voulez, avait un sens bien précis dans les années 1940, 1930, puisque c'était la disette, la famine. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que ce conflit était complètement inconscient chez elle. Elle n'en avait jamais parlé, parce que, si vous voulez, ce qu'elle avait fait, c'était d'aller voir des diététiciens, des médecins qui lui avaient donné des diètes spécifiques, qu'elle avait suivies, ou plus ou moins, après qu'elle avait arrêté parce qu'elle n'avait plus la force de faire ses diètes, mais jusqu'au moment où elle est arrivée et où nous avons travaillé sur, si vous voulez, sur ce qui se passait dans sa tête, puisque c'était là le véritable problème en question. Et à ce moment-là, à partir du moment où elle a compris qu'elle avait cette peur de mourir de faim, une peur réelle de mourir de faim, une peur très très forte, pour elle fondamentale, si vous voulez, alors il a déjà été beaucoup plus facile de la guider du point de vue de l'amaigrissement. En fait, si vous voulez, ce dont je me suis rendu compte pendant ce traitement avec cette patiente spécifique, qui s'appelait Gina, on va dire, eh bien, c'était qu'il ne fallait surtout pas parler de régime avec elle, il ne fallait surtout pas évoquer la diète, il ne fallait surtout pas évoquer les privations. Ça veut dire, le jour où j'ai essayé de parler de réduire la ration alimentaire ou de se priver de certaines choses, elle est rentrée dans une panique absolue. Pourquoi? Justement parce qu'elle avait cette peur fondamentale de mourir de faim. Et, si vous voulez, sa famille avait déjà vécu les privations. Donc pour elle, une privation était quelque chose d'impossible, d'inimaginable. Se priver, c'était vraiment rajouter, si vous voulez, aux privations de sa famille. Alors, après pas mal de séances de prise de conscience et de travail psychothérapeutique, on va dire, cette patiente s'est sentie soulagée, elle a senti un certain soulagement. Et évidemment, en voyant la réaction qu'elle avait quand on parlait de régime et de diète, je n'ai pas reparlé de ça, si vous voulez. Nous avons travaillé, si vous voulez, au niveau thérapeutique pour la faire arriver à accéder au niveau où il fallait comprendre qu'il ne fallait pas toujours se faire plaisir en s'alimentant du matin au soir. Hein. Effectivement, comme je l'ai déjà dit, s'alimenter, c'est une façon de faire remonter ses énergies. Et quand on sent un malaise en soi, on le confond souvent avec la faim, puisque la faim est tout de même un malaise. Si vous voulez, quand vous avez faim, vous sentez un creux au niveau de l'estomac, vous avez besoin de vous restaurer, eh bien, vous vous sentez mal. Alors, si vous voulez, il y a une espèce de confusion, parce que vous comprenez bien que quand une personne se sent mal, même si elle n'a pas faim, elle va rechercher quelque chose qui va refaire monter ses énergies. Alors évidemment, ça peut être de la boisson, ça peut être de la nourriture, et malheureusement au niveau des obèses, eh bien c'est souvent, en général, eh bien justement ce malaise est confondu avec un malaise de faim,
et donc la personne, si vous voulez, se nourrit alors même qu'elle n'en a vraiment pas du tout besoin. Alors, ces prises de conscience successives ont fait que cette personne, petit à petit, s'est rééquilibrée, puisque, si vous voulez, dans l'obésité, dans le traitement de l'obésité, il faut d'abord viser à rééquilibrer, si vous voulez, la personne. Il faut faire un rééquilibrage de toutes ses émotions émotionnelles. Tant que la personne n'a pas retrouvé un équilibre émotionnel, eh bien, il lui est difficile, sinon impossible, de retrouver un poids normal, puisque, si vous voulez, justement avec son surpoids, elle exprime des conflits dont elle n'a même pas conscience, des conflits très profonds. Et tant que, si vous voulez, qu'on n'a pas déconnecté, hein, c'est comme une grenade qu'il faut déconnecter, sinon elle explose, mais c'est un peu pareil, un peu la même chose. Ça veut dire, tant que vous n'avez pas fait prendre conscience à la personne de quel est son conflit spécifique, eh bien, vous avez beaucoup de mal, en fait, à arriver à la faire retrouver un poids normal. Donc, c'est en fait tout le travail du thérapeute de rentrer en profondeur dans l'âme, si vous voulez, de la personne pour arriver à déconnecter et comprendre quels sont ces conflits spécifiques. Alors, autant vous dire que chaque personne, si vous voulez, a des conflits spécifiques en rapport avec son présent, ou en rapport avec son passé, ou en rapport avec sa petite enfance, et que c'est le travail du thérapeute d'arriver à serrer les problèmes et à comprendre, si vous voulez, quels sont ceux qui sont vraiment en action là et qui provoquent ces symptômes d'obésité, parfois des symptômes très graves, puisque c'est aussi la santé qui est en jeu dans ce problème de l'obésité.